Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Anto, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet et justement aujourd'hui nous allons voir comment faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify en 2019. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je fais cette vidéo maintenant, puisque là, si vous la voyez au moment où je la publie et au moment où je l'ai tournée, soit en septembre 2018, eh bien on n'est pas encore en 2019. Eh bien déjà, tout simplement pour la simple et bonne raison que si vous avez un business, que ce soit physique ou en ligne, prenez toujours l'habitude de planifier à l'avance. Ne laissez jamais de place au hasard. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo maintenant en septembre 2018 pour que ça vous laisse le temps de vous mettre à la page et de faire pivoter votre business, de faire pivoter votre boutique avec les bonnes stratégies qui vont fonctionner en 2019. Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, de façon à ce que vous compreniez pourquoi j'ai la légitimité de vous parler de ce sujet-là. Donc, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Eh bien, moi, je suis Anthony Reis et j'ai créé différents business en ligne depuis 2016. Alors, il y en a certains qui n'ont pas fonctionné et d'autres qui ont fonctionné, bien heureusement. Et entre autres, une boutique en ligne dropshipping. Moi, j'ai commencé le dropshipping, c'était en septembre 2017. Et lorsque j'ai commencé, jusqu'à fin décembre 2017, ça a été un fiasco total. Parce que en fait, quand j'ai commencé le dropshipping, on m'a donné des stratégies qui étaient complètement dépassées. Et donc, je veux vous éviter ça en vous donnant justement, vous, les stratégies qui vont fonctionner pour 2019. Sinon, par rapport à tout ça, eh bien, en toute transparence avec vous, moi, le dropshipping ne sera jamais mon business principal. Par contre, ma boutique en ligne, elle génère de l'argent, elle me génère de l'argent chaque mois, je l'ai automatisé et évidemment, je suis très content comme ça. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime surtout, et c'est pourquoi je suis là en train de vous faire cette vidéo, c'est enseigner, c'est retransmettre tout mon savoir et tout ce que je sais. Parce que pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est retransmettre ce qu'on sait et vous apporter un maximum de valeur. C'est ce que j'ai décidé de vous faire dans cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là parce que je sens que vous êtes en train de vous impatienter et que vous avez hâte de connaître les 7 étapes qui vont vous permettre de faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify en 2019 et tant qu'à faire, réussir. On y va, on va se retrouver derrière mon écran. On y va tout de suite, c'est parti. Ok, donc on va voir comment faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify en 2019. Donc est-ce que le dropshipping est mort? Vous le voyez vous-même, on est sur Google Trends. Non, le dropshipping n'est pas mort. Regardez bien comment ça monte. Par contre, le dropshipping en 2019, oui, ça évolue. Donc, faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify, c'est plus la même chose que c'était il y a un an de ça. Donc comme je l'ai mis ici, c'est une discipline qui a évolué. Moi, quand j'ai commencé en 2017, c'était complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Et le marché, ce business tourne très très vite. Donc il faut absolument vous adapter parce que les techniques, elles évoluent en permanence. Et si vous commencez à utiliser des stratégies obsolètes, vous allez être clairement foutu. Moi, quand j'ai commencé le dropshipping, le problème, c'est que où je me suis formé, malheureusement, on m'a donné des stratégies en fait qui étaient clairement dépassées. Donc évidemment, je n'avais pas de résultat. Après, moi, je me suis retroussé les manches et j'ai commencé à faire les choses comme il fallait et puis j'ai eu des résultats. Donc maintenant, vraiment, il va falloir que vous vous adaptiez. Donc faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, c'est vrai, il faut faire ça différemment. Et puis bon, la concurrence, c'est vrai que maintenant, elle est vraiment très très rude. C'est une niche, c'est un business qui est saturé, hein, le dropshipping, il ne faut pas se le cacher. Mais attention, saturé, ça veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Au contraire, moi je dis vaut mieux aller vers un business qui est saturé plutôt qu'aller vers un business où il n'y a rien du tout. Puisque si le business est saturé, c'est qu'il y a toujours, que ça intéresse toujours et qu'il y a toujours du monde et qui est dessus. Donc vous pouvez très bien réussir. Après, il faut simplement faire les bonnes choses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette micro-formation. Alors, comment faire en 2019 avec AliExpress et Shopify? Eh bien, premièrement, il va falloir apporter un maximum de valeur.
Tous ces points-là, on va les détailler les uns après les autres dans la suite de cette micro-formation. Deuxièmement, ça va être d'avoir une boutique professionnelle. Troisièmement, il va falloir avoir une présence sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, il va falloir que vous développiez votre storytelling. Cinquièmement, proposer une offre irrésistible. Sixièmement, bannir une stratégie obsolète en particulier. Et ça, on y reviendra et il faut absolument arrêter avec ce modèle-là. Alors, septièmement, ça va être d'utiliser des stratégies qui fonctionnent. Alors, on va passer à la suite. Donc, premièrement, apporter un maximum de valeur. Aujourd'hui et demain, en 2019, quand vous allez faire du dropshipping, il faut apporter de la valeur. Comment vous apportez de la valeur? Eh bien, vous donnez des conseils gratuits. Vous donnez des conseils qui intéressent votre audience, qui intéresse votre cible. Vous offrez du contenu à valeur ajoutée. Vous allez ainsi renforcer la confiance auprès de votre cible. Ça ne marche plus. Proposer bêtement un produit comme ça ne fonctionne plus. Si vous proposez, par exemple, je ne sais pas moi, une raquette de tennis, ou j'en sais rien, enfin ce que vous voulez, vous ne pouvez pas balancer ça comme ça. Tiens, achetez la raquette de tennis. Ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionne déjà plus et en 2019, ça ne fonctionnera plus du tout. Donc, mettez-vous bien ça en tête. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez plutôt donner des conseils qui vont intéresser votre audience. Vous allez faire comment? Vous allez, par exemple, sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez des mots-clés qui peuvent être en rapport avec votre niche et vous cherchez qu'est-ce qui intéresse votre niche. Vous allez sur des forums, vous allez sur les groupes Facebook, vous faites un travail de recherche. Il faut arrêter de se précipiter et de faire les choses n'importe comment. Vous m'écoutez correctement. Écoutez bien ce que je vous dis. Arrêtez de faire les choses n'importe comment et de vouloir vous précipiter pour faire des ventes. En fait, le souci, et ça j'aurais dû le mettre en slide aussi, c'est vous faire comprendre quelque chose. C'est que le 99% des personnes qui font du dropshipping veulent commencer donc du point A et veulent arriver au point C qui est la vente, sans passer par le point B qui est maîtriser des compétences et faire les choses comme il faut. Eh bien, ce point B, ça va être le plus important. Si vous pensez qu'à faire des ventes, vous allez complètement en oublier en fait l'essentiel et vous allez échouer. C'est tout à fait l'inverse qui va se produire. Donc, il faut que vous compreniez que le dropshipping va être comme ça maintenant en 2019. Il faut apporter de la valeur. Vous donnez de la valeur, vous donnez des conseils gratuits, vous pouvez offrir des e-books. Regardez, on va voir un exemple direct. On va aller voir ça tout de suite. Comme vous voyez là, voilà par exemple ce que j'ai fait moi sur là c'est sur une stratégie particulière. Là, je ne vais pas en parler plus loin. Mais là, par exemple, voilà ce que moi j'offre. Par exemple, je vais vendre quelque chose autour des iPhones. Eh bien, voilà, je vais offrir un e-book, quelque chose qui pique la curiosité, qui intéresse, qui apporte de la valeur. Pas seulement là à balancer un produit comme ça où en fait les gens perçoivent clairement que vous n'en avez rien à péter d'eux. Ce que vous voulez, c'est simplement vendre et puis c'est tout. Non, ça ne marche plus. Donc, il faut faire des choses comme ça. Voilà, moi j'ai créé par exemple un e-book. Un e-book qui clairement va intéresser les personnes qui détiennent des iPhones. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait une recherche au préalable et j'ai été voir sur Internet qu'est-ce qui intéressait les personnes qui possèdent des iPhones, qu'est-ce qui peut les intéresser. Et ça, c'est fait, d'accord? Donc, vraiment, faites les choses de la bonne façon, faites les choses comme il faut. Donc, vous l'avez compris, vous faites soit des conseils sous forme d'articles, des conseils par exemple même sur vos réseaux sociaux, vous pouvez faire donc comme on vient de le voir un e-book, vous pouvez faire une petite formation vidéo si vous voulez, ça fonctionne très bien et vous allez renforcer la confiance, vous allez vraiment apporter de la valeur à votre audience. On passe à l'étape numéro 2, avoir une boutique en ligne professionnelle. Alors une boutique bâclée avec 5 produits ça ne suffit plus, là je le vois encore trop souvent. Ici, on n'est pas là pour citer des noms, on est là pour avancer. On est là pour que je vous donne de la valeur aussi au travers de cette micro-formation et que vous puissiez implémenter tout ça et commencer à avoir des résultats. Moi, ça me tient à cœur. Donc, juste pour résumer le truc, moi, je vais encore passer des choses. Écoutez, vous faites des choses comme ça. Eh bien, écoutez, allez sur AliExpress, vous sélectionnez entre 5 et 10 produits, vous les mettez sur votre boutique, vous balancez de la pub
Et puis vous allez bien finir par trouver votre produit gagnant. Non mais faut arrêter 5 minutes là, c'est terminé ça. On arrête, stop. Donc ça ne fonctionne plus. Une boutique bâclée avec 5 produits, ça ne suffit plus. Il faut avoir une boutique professionnelle. Il faut que vous intégriez les éléments essentiels, les éléments de réassurance, tout ce qui peut être bon. D'ailleurs, regardez sur ma chaîne, vous allez voir, il y a une vidéo où je vous montre par exemple une page d'accueil qui donne confiance et qui va aider à convertir. Ça, c'est impératif. Il faut prendre le temps. Et comment vous allez pouvoir faire? Eh bien, déjà, dans un premier temps, c'est tout simple. Allez sur les 3 plus gros sites de vos concurrents. Vous tapez dans Google ce qui a un rapport avec votre niche et vous essayez de me trouver les 3 plus gros sites de vos concurrents. Et vous regardez un petit peu leur site. Vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Arrêtez avec les boutiques aussi du style sapin de Noël. On va voir un exemple tout de suite d'ailleurs. Bon, par contre, je vous interdis de vous moquer de mon petit dessin là. ça représente en fait l'image. Ça, c'est les fiches produits typiques. Vous avez la fiche produit, les images là. Là, vous avez le titre de votre produit, le call to action, le bouton pour ajouter au panier, les éléments de réassurance. Et là, vous avez la description. Et je vois quoi? Lorsqu'on m'envoie, allez, par jour, j'ai au moins 1 à 2 demandes d'audit de boutiques en ligne. 95% des boutiques que les dropshippers me demandent d'auditer, c'est une catastrophe. La majorité du temps, qu'est-ce que je vois? Je vois des fiches qui vont être vides. Donc, par exemple, une fiche comme ça, voilà, juste ça. Et ça suffit pas. Il va falloir que vous mettiez par exemple, des avis clients. Il faut que vous mettiez, par exemple, quelque chose qui va emmener vers d'autres produits similaires. Voilà, il faut que votre fiche, encore une fois, allez voir vos concurrents, vous regardez un petit peu leurs fiches produits, vous allez voir, c'est pas des fiches produits bâclées. Où je voulais en venir par rapport au sapin de Noël. Ce que j'appelle sapin de Noël, c'est des trucs qui vont clignoter partout. Par exemple, en bas, un tel a acheté ci, acheté ça. Ici, en haut, recevez nos notifications. À droite, il y a un chat machin, parlez-nous, nous sommes en ligne machin. Et puis dans la description de la fiche produit, des émoticônes partout. Ici, des flammes. Là, un smiley. Ici, une étoile pour un produit premium. Et puis un gif animé pour montrer une émotion, quoi. Non mais stop, ça aussi, ça ne fonctionne plus. En 2019, vous faites ça, vous êtes dead, vous êtes foutu. Donc, s'il vous plaît, faites les choses correctement. Alors, 3e étape, ça va être d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir une présence sur les réseaux sociaux. En ayant une présence sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez par exemple sur... il y a par exemple des visiteurs qui atterrissent sur votre boutique en ligne. Déjà, si vous n'avez aucun relais par rapport à vos réseaux sociaux, donc aucun icône qui peut ramener sur vos réseaux sociaux, ça va être déjà un petit peu compliqué. C'est tout bête, mais c'est la vérité. Les gens cherchent des éléments de réassurance, de montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a bien quelque chose, que vous êtes actif. Et pour renforcer la confiance, par exemple, je vais vous donner... un petit tips, ça va être, il y a des applications qui font ça bien, par exemple d'afficher, là aussi sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à propos de ça, avec une application par exemple qui s'appelle Instafeed. Instafeed va vous permettre de mettre vos photos de votre compte Instagram, ça va gérer tout seul et ça va mettre par exemple en bas de vos fiches produits les photos, les dernières photos de votre compte Instagram, sur votre page d'accueil c'est pareil, et là tout de suite vous allez rassurer, vous allez renforcer la confiance. Et puis avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est impératif. Toutes les entreprises ont une présence sur les réseaux sociaux. Et ça ne suffit pas seulement, il faut aussi développer votre présence. Il faut que ce soit animé, il faut que ce soit vivant. Ça va vous rapprocher de votre audience, ça va vous permettre de mieux les connaître. Vous allez ainsi pouvoir savoir ce qui les intéresse. Vous allez interagir avec eux, vous allez vraiment susciter de l'intérêt. C'est important. Alors, si jamais vous n'êtes pas doué pour ça, ce qui n'est pas doué, tout le monde n'est pas doué pour gérer des réseaux sociaux, vous pouvez faire appel à un community manager. Vous pouvez en trouver sur les sites de microservices, sur 5 €, sur Malte, c'est tous les sites de microservices qui proposent justement des microservices et vous allez pouvoir trouver pour pas très cher quelqu'un qui va vous gérer les publications, l'interaction, etc., etc. Ça, c'est vraiment un bon moyen. Et une astuce pour démarrer et pour surtout vous alléger, ça va être d'automatiser les tâches comme les publications
que vous allez programmer à l'avance. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous mettez le dimanche, par exemple le dimanche, et vous programmez toutes vos publications de la semaine pour vos réseaux sociaux. Et ainsi, vous êtes tranquille et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel dans votre business. Mais vraiment, prenez ça bien en compte. Ayez une présence sur les réseaux sociaux. C'est impératif à l'heure d'aujourd'hui. Je vois encore trop de pages Facebook, de comptes Instagram qui sont complètement morts, complètement obsolètes. Et en 2019, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes fichu. Alors quatrièmement, ça va être de développer votre storytelling. Qu'est-ce que c'est que développer sa storytelling? C'est le fait de raconter une histoire autour de votre marque et de vos produits. Là, ce que je vous ai mis entre parenthèses, regardez, vous n'allez pas raconter une histoire autour du café à un amateur de thé. Vous n'allez pas raconter une histoire autour du café à un amateur de thé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez une personne qui est fan du thé, qui aime tout ce qui est en relation avec le thé. Et vous allez, par exemple, commencer à vendre un super café, voilà, un super café premium, j'en sais rien ce que vous voulez. Et vous allez commencer à vous adresser à des personnes comme ça, en racontant l'histoire autour de votre marque, autour de votre marque du café, etc., à une personne qui est fan de thé et qui n'apprécie pas le café. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là va vous ignorer et vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc, il faut que vous appreniez à adresser le bon message. Et ce que je vous donne là, écoutez-le bien et retenez-le bien, c'est quelque chose à haute valeur. Je vous donne vraiment ces cadeaux. C'est quelque chose qu'on ne vous parle que très rarement. Parce que dans tout ce qu'on vous apprend dans le dropshipping, on vous montre que des trucs, comment faire des ventes avec ci, avec ça, mais on ne vous explique pas l'essentiel. Et il faut savoir, c'est que toutes les plus grandes marques, elles ont toute une histoire à raconter. Regardez Apple, regardez toutes les grosses marques, les plus grosses marques. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sur le web avec votre boutique et puis ne pas avoir d'univers. Il faut que votre histoire soit cohérente par rapport à la cible à laquelle vous allez vous adresser. Vous adressiez le bon message parce que sinon vous allez être totalement ignoré. Vous allez... si vous êtes ignoré, c'est la mort pour vous, c'est la mort pour votre boutique, c'est terminé. Donc, adressez le bon message, prenez une feuille, un stylo, listez ce qui intéresse votre audience. Construisez une histoire autour de ça. Par exemple, on reprend l'histoire du café. Non, vous n'allez pas vous adresser aux amateurs de thé. Vous allez chercher sur Internet où sont les amateurs de café et vous allez, par exemple, apporter de la valeur, développer une histoire autour de ça en disant par exemple que votre café est exceptionnel parce qu'il est fait avec, par exemple, avec des produits bio, qu'il est comme ci, comme ça, qu'il est respectueux de l'environnement, parce que ça, vous allez vraiment, il faut que vous adressiez le bon message, la bonne histoire et à la bonne cible. Si vous réunissez tout ça ensemble, vous allez matcher, ça va matcher et vous allez forcément faire des ventes. Cinquièmement, ça va être bannir une stratégie obsolète en particulier. Voilà ce que je voulais vous dire. Stop les boutiques Shopify plus pub Facebook. Il y en a marre de voir ce modèle-là. Il y en a qui s'entêtent et bien continuez là-dedans et vous n'aurez pas de résultat et vous ne ferez que dépenser de l'argent comme si vous le jetiez par les fenêtres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui et demain en 2019, importer des produits d'AliExpress, les balancer sur votre boutique et les balancer comme ça sur une pub Facebook. Tiens, par exemple, allez, je sais pas, une paire de lunettes à vendre aujourd'hui avec moins 10%, une montre offerte, pas une montre offerte, pardon, une montre moins 10% ou voilà, avec une offre précise, enfin bref, vous m'avez compris. Eh bien, ça suffit plus, ça ne fonctionne plus. On ne vous connaît pas, vous débarquez nulle part, donc comprenez, il faut arrêter ça, ce modèle, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les gens sont éduqués, les internautes commencent à être éduqués et ils n'achètent plus comme ça. Il faut utiliser la pub Facebook intelligemment. Je vais vous expliquer ça dans les slides suivants. On va y revenir là-dessus. Mais vraiment, déjà, ne cherchez pas, stoppez cette horreur. Boutique Shopify plus pub Facebook, on arrête le massacre. Gardez votre argent et vous allez justement l'investir dans ce qu'on va voir par la suite. Alors, sixièmement, vous allez proposer une offre irrésistible. Eh bien, vos produits AliExpress se trouvent aussi bien sur Amazon que sur des dizaines d'autres boutiques dropshipping.
il faut que vous donniez une bonne raison d'acheter sur votre boutique. Pourquoi on achèterait chez vous si ces produits-là sont sur Amazon et sur des centaines et des dizaines, enfin je veux dire des dizaines d'autres boutiques dropshipping? Eh bien, comment vous allez faire? Vous allez faire mieux que vos concurrents. Vous allez aller sur les sites de vos concurrents. Vous allez regarder ce qu'ils proposent et vous allez proposer une offre supérieure, une offre irrésistible, une offre bien meilleure et qui va donner une bonne raison à vos prospects d'acheter. Donc les prospects, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple les visiteurs et qui ont décidé de franchir le pas, qui sont activement sur votre boutique et qui sont en train de regarder des produits. Eh bien, eux, ce sont des prospects. Ce sont ceux qui sont susceptibles de passer à l'acte. Donc, soyez conscient de ça. Proposez une offre irrésistible. Arrêtez de proposer des produits sans intérêt. Ça ne veut pas dire des produits qui n'intéressent pas, ça veut dire des offres, enfin des produits, voilà. Comme je vous dis, une montre, achetez cette montre-là et puis vous allez avoir moins 10% aujourd'hui. Mais ça ne fonctionne plus, c'est fini. Soyez cohérents, soyez compréhensifs. Essayez de proposer mieux que tous vos concurrents. Faites une offre irrésistible. Je ne sais pas, par exemple, une montre achetée égale tel truc offert et puis moins 10% de réduction et la livraison gratuite. Voilà, ça peut être une offre irrésistible, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, ça va beaucoup plus loin. Là, cette micro-formation est vraiment dans le but de vous éveiller et de vous montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus et ce que vous allez devoir faire pour que ça fonctionne. Après, à vous d'aller approfondir le sujet avec tout le contenu que vous pouvez trouver sur le web. Mais donc, si vous devez retenir quelque chose de cette micro-formation, proposez une offre irrésistible et vous verrez, vous allez convertir. Et enfin, septièmement, utilisez des stratégies qui fonctionnent. Comme je vous l'ai dit précédemment, on arrête le massacre avec l'importation des produits AliExpress sur la boutique comme ça et qu'on balance à tout va de la pub sur Facebook. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser des stratégies qui fonctionnent. Instagram. Pourquoi il n'y a pas plus de personnes aujourd'hui qui l'utilisent? Tout simplement parce qu'il y a encore 2-3 grands noms qui vont vous dire qu'ils vont faire ça avec la pub Facebook et vous allez tous foncer là-dedans. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont en train de s'en mettre plein les poches sur Instagram. Sur Instagram, il y a les influenceurs. Et voilà ce que je vous disais. Gardez votre argent de la pub Facebook que vous balancez à tout va et investissez plutôt dans les influenceurs. Les influenceurs vont vous apporter déjà une preuve sociale supplémentaire, une crédibilité supplémentaire. Ça va convertir plus facilement parce que eux, ils ont déjà une audience qui lui font confiance. Instagram, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres stratégies. Bon, là, ça va être un petit peu long si je dois tout vous expliquer. On va finir par sinon faire une vraie grosse formation. Donc, ce que je vous invite à faire, vous mettez cette vidéo sur pause. Vous allez là maintenant tout de suite sous la vidéo et vous vous inscrivez au 4 Days Challenge. Vous inscrivez, donc bon, ça peu importe, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Peut-être que ça aura évolué, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, vous pouvez vous inscrire au 4 Days Challenge et peu importe, il y aura toujours quelque chose par rapport à cette micro-formation. Vous vous inscrivez et vous allez voir comment vous pouvez générer des ventes efficacement grâce à Instagram. Une fois que c'est fait, on continue. Alors, donc Instagram, comme je l'ai dit, influenceurs et stratégies précises que vous pouvez trouver dans la formation offerte sous la vidéo. Ensuite, les funnels de vente. Funnels de vente pas assez utilisés à mon sens. C'est une puissance. Les funnels de vente, c'est extrêmement efficace. Les funnels de vente, comment ça fonctionne? Allez, je vais vous montrer ça rapidement. Alors, les funnels de vente, eh bien c'est simple. Vous avez ici une page avec du contenu offert. Et puis en dessous, ça va ensuite amener sur une page produit. Donc, vous apportez déjà de la valeur. Et ensuite, vous dirigez. En fait, le funnel de vente, c'est ça. Alors, on ne se moque pas encore. C'est un entonnoir. Voilà, tout simplement. C'est un entonnoir, d'accord? Et au bout, voilà. On fait passer à l'acte d'achat. Vous faites rentrer vos prospects, vos visiteurs dans un entonnoir et puis vous les dirigez jusqu'à la vente. Ils sont guidés. Donc ici, vous offrez du contenu. Après, ça les emmène sur une page produit. La page produit, tout est bien structuré. Pareil, il y a un fil à bien respecter, une structure. Tac, tac, tac. Ils sont emmenés jusqu'en bas de la page intelligemment. Il y a une offre qui est bien précise. Une fois que c'est fait, là, ils mordent à l'hameçon, paf, ils achètent. Et là, en dessous, on propose un upsell. Un upsell pour augmenter
le panier moyen, ils refusent l'upsell, eh bien, ils auront un downsell. Downsell pour essayer aussi d'augmenter. S'ils refusent le downsell, c'est pas grave. Ils arriveront sur la page de confirmation et là, vous aurez fait vos ventes. Voilà, voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Là aussi, bon, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que je vous dis sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais voilà en gros ce que c'est. Si vous devez retenir un truc des funnels de vente, il faut le faire, il faut l'utiliser. C'est l'entonnoir. Hop, voilà. On dirige, voilà, d'accord? La pub Facebook intelligente. Nous y voilà, la pub Facebook intelligente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple, comme je l'ai dit, utilisez d'abord Instagram et les funnels de vente. Et ensuite, quand vous allez acquérir des données grâce au pixel Facebook, eh bien, vous allez utiliser ce pixel Facebook pour construire, par exemple, des audiences similaires. Des audiences similaires qui, en fait, grâce aux informations que votre pixel va avoir ingurgitées, si on peut dire ça comme ça, eh bien, vous allez pouvoir créer une audience similaire ou c'est qu'après vous pourrez proposer les produits que vous aurez identifiés et qui se vendent déjà et ensuite eh bien, vous proposez une pub à des personnes qui seront déjà extrêmement ciblées. Voilà en gros ce qu'on peut dire pour cette vidéo concernant comment faire du dropshipping avec AliExpress et Shopify en 2019. Ça va fonctionner. Shopify plus AliExpress, il n'y a pas de raison, ça va continuer à fonctionner même en 2019. Mais s'il vous plaît, faites les choses correctement. Reprenez tous ces points, implémentez-les, approfondissez, approfondissez vos recherches et mettez tout ça en place. D'accord? Je vous invite à me laisser un gros pouce bleu pour cette vidéo. Ça m'a demandé quand même de la préparation. Et vraiment, ça va m'aider à continuer à vous apporter un maximum de valeur. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Comme je le dis toujours, moi, ce que je veux, c'est apprendre, c'est retransmettre, c'est donner tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, vous le retransmettre. C'est ma passion. Ma passion, c'est d'enseigner. Et moi, franchement, je m'éclate en faisant ça. Donc, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laissez le pouce bleu. Je vous invite aussi à commenter sous la vidéo. Est-ce que vous avez déjà mis des choses comme ça en place à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas de résultat? Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, vous, actuellement, dans le dropshipping et est-ce que vous êtes prêt à faire du cash en 2019 et réussir dans le dropshipping? Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ne lâchez rien, suivez bien les conseils que je vous ai donnés et vous réussirez. Bonne journée à tous, c'était Anto. Ciao, ciao.